Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 22 ans, je suis étudiant aveugle à Sciences Po en master affaires publiques. Et donc là, je fais actuellement une césure où j'ai fait un stage de 6 mois et donc là, je me prépare pour un voyage en vélo de 3 mois. Ok, et tu vas aller où pendant ce voyage à vélo? Je vais d'abord faire une route qui s'appelle la Vélo Maritime qui part de Roscoff et qui va jusqu'à Dunkerque. Ça fait 1500 km. Et ensuite, je vais aller de Dunkerque jusqu'en Norvège. Ça sera cet été, ça durera donc 2 mois. Et donc 1500 km, c'est beaucoup. Tu vas le faire tout seul? Tu vas le faire. T'as déjà fait ça? J'ai jamais fait autant, je crois. Donc, ce sera un voyage en tandem. Comme je suis aveugle, il y aura une pilote devant. Et donc, on fera des étapes de 50 km par jour. Donc, le premier voyage durera un mois environ. Et le deuxième, 2 mois, un peu plus même peut-être. Et j'ai déjà fait ça. J'ai fait le tour du Monténégro il y a 3 ans. Et ça avait duré 2 semaines et demie. Et avant, j'avais fait le tour des Pays-Bas. J'avais fait aussi la LF1 qui va du nord de la France, en gros, jusqu'au nord d'Amsterdam. Ok, d'accord. Et pourquoi? Est-ce que c'était dans ton projet de césure à la base de faire ce voyage? Est-ce que tu as pris cette césure pour ça? Ou est-ce que c'est en fonction, à cause du Covid, tu t'es dit que c'était plus intéressant de faire du vélo qu'un stage dans un bureau? Oui, c'est vrai que j'ai fait un premier stage de 6 mois au groupe SOS où j'étais en charge de la politique handicap. C'est très intéressant, très enrichissant. Mais c'est vrai qu'avec la Covid, le télétravail, tout ça, c'était un peu. Ça m'a un peu. J'ai pas trop aimé l'ambiance de travail générale en fait. Et du coup, je me suis dit que tant qu'à faire, en plus j'avais du temps, j'étais en césure, je me suis dit pourquoi pas faire un voyage en vélo. Enfin, je veux dire, c'était l'occasion de prendre du temps pour ça aussi. Ok. Donc t'as dit que t'étais en tandem, c'est ça? Oui. Et du coup, t'as trouvé quelqu'un pour t'accompagner? Donc oui, je suis en tandem. J'ai trouvé 2 personnes donc, pour m'accompagner sur les 2 voyages différents. J'ai trouvé via un groupe Facebook de cyclotourisme, je sais plus comment ça s'appelle, enfin il y en a plusieurs sur Facebook, des groupes comme ça où en fait les gens soit publient qui disent voilà moi je suis à tel endroit, est-ce qu'il y a des gens pour m'accompagner pour faire un bout de route avec moi, ou même des fois il y a des gens qui cherchent donc des gens pour rouler tout un parcours. Et la personne les 2 personnes qui vont t'accompagner, du coup, tu les connais pas, c'est ça? Je les connais un peu, on s'est rencontrés, on a fait un peu de tandem ensemble aussi pour voir comment ça se passait. Parce qu'elles ont jamais fait de tandem, elles? Il y en a une qu'on n'avait jamais fait, l'autre on a déjà fait, mais elle n'a jamais piloté un tandem. Ok. Voilà. Et ça s'est bien passé, du coup, c'est facile pour quelqu'un qu'on n'a jamais fait de le faire? J'en sais rien parce que je crois que entre être devant et derrière c'est pas la même chose, mais enfin c'est un peu différent du vélo parce que l'équilibre est un peu différent et le poids est aussi plus lourd. Mhm. Mais après voilà, je crois qu'il n'y a pas. Mais c'est accessible à tous, quoi. Oui, normalement c'est accessible à tous. Donc n'importe qui pourrait accompagner des non-voyants faire du tandem, quoi. Oui, n'importe qui. Et est-ce que justement c'est ça que tu veux dire à travers ton voyage, ou c'est vraiment juste un voyage pour toi et pas forcément pour montrer quelque chose À travers ce voyage, oui, on a. Enfin, surtout d'ailleurs, le premier voyage de Roscoff à Dunkerque, je vais faire en même temps un peu la promotion de l'association que j'ai créée, Bienvoyants Ensemble, qui met en relation des personnes déficientes visuelles avec des personnes voyantes pour faire des activités sportives, culturelles, des promenades, du shopping.
Et donc, oui, c'est un peu cette idée que voilà, on peut tous un peu aider, que en fait, on peut tous un peu aider et que voilà, même en faisant des choses un peu quotidiennes, je sais pas moi, quand on va faire ses courses, on peut on peut proposer son aide à une personne déficiente visuelle. Quand on va courir, on peut aussi proposer son aide à une personne déficiente visuelle. Alors après, c'est vrai que ça demande un peu d'organisation parce que oui, on va pas forcément se dire je vais faire mes courses à telle heure ou tel jour, mais je pense que voilà, ça peut se faire. Et donc pour ça, nous, on a créé d'abord un groupe Facebook et maintenant un site internet, bienvoyant-ensemble.fr, où les gens peuvent s'inscrire, créer leur profil et puis après proposer des activités ou bien envoyer des messages aux personnes déficientes visuelles qui cherchent des guides. Voilà. Ok, d'accord. Et vous avez beaucoup de gens qui se sont inscrits sur le site pour l'instant? On a une 50aine de personnes pour l'instant. Majoritairement des voyants, des non-voyants? Pour l'instant, on est à 60% de non-voyants et 40% de personnes bien-voyantes, ce qu'on appelle les gens. Dans toute la France? Oui, on fait ça partout en France. Donc j'ai étendu le projet après à la marche, aux courses alimentaires, vestimentaires et autres activités. Ok, c'est super. Et est-ce que tu sais si ça existe déjà dans d'autres pays ou t'as juste eu l'idée et tu t'es dit on le crée? Dans d'autres pays, je sais pas. En France, il y a différentes associations effectivement qui existent un peu déjà dans le même style. Mais en général, c'est pas comme ça. C'est plus des groupes qui s'organisent pour courir ensemble, je sais pas moi, une fois par semaine ou pour aller au cinéma et tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de choses personnalisées comme ça qui existent. Et en plus, moi, ce qui m'embête un peu dans ces associations-là, c'est qu'en général, c'est pas des gens qui ont 20-30 ans, mais plus des gens voilà, qui ont entre 50 et 70 ans. Et voilà, j'ai rien contre ces gens-là, mais c'est vrai qu'être tout le temps avec des gens comme ça... quand t'es jeune, c'est pas cool, quoi. C'est pas toujours très cool, non. Ok. Et justement, est-ce que tu peux pas profiter... Enfin, est-ce que t'as profité du fait que t'étais à Sciences Po pour attirer des sciences pistes dans ce projet ou d'autres personnes, d'autres étudiants, étudiantes dans ton projet? Dans l'association, oui, la secrétaire de l'association est à Sciences Po. Et puis après, oui, il y a d'autres sciences pistes du coup qu'on rejoint l'asso, qu'on rejoint le groupe Facebook, qu'on rejoint le site aussi maintenant. Voilà. C'était tes potes ou c'est des gens qui ont été intéressés comme ça? C'est les deux. Il y a des potes, il y a aussi des gens qui étaient intéressés comme ça. Ok, d'accord. Ok, super. J'avais une autre question, c'était... ça peut paraître un peu étrange pour toi qu'on me pose la question, mais nous, en tant que bienvoyants, comme tu dis, on se demande un peu, on pourrait se demander, qu'est-ce que tu retires d'un voyage à vélo quand tu vois pas? J'imagine que tu as d'autres sensations que nous, on voit pas, que tu vois des choses que nous, on voit pas. Alors pas forcément, mais voilà, c'est aussi le plaisir d'être à l'air libre, de sentir le vent, tout ça, je trouve ça sympa. Et puis d'entendre des bruits un peu différents, d'entendre le paysage qui évolue en termes le paysage sonore qui évolue, parce que voilà, entre je sais pas moi, des petites routes de campagne et des chemins, ça va pas forcément être les mêmes bruits parce qu'on va pas être forcément dans les mêmes environnements. C'est des choses comme ça. Et tu vois, ça peut être des choses que nous, en tant que bienvoyants, on n'a pas forcément... On a conscience, mais c'est plus dans notre inconscient, tu vois, quand on est sur une route bruyante, etc. Mais on va peut-être moins y prêter attention, en fait.
Je sais pas, moi, quand tu dis, ouais, tu vas sur une route de campagne, il y a de temps en temps un tracteur ou une voiture qui va à fond. Mais on va peut-être moins conscientiser le truc que vous, ou alors moins le vivre sur le moment présent, tu vois. Donc, non, c'est intéressant. Ok. Et du coup, est-ce que, à quelle fréquence est-ce que tu arrives à faire des activités qui t'intéressent? Déjà, est-ce que donc, tu fais de la course régulièrement à pied? Est-ce que tu fais du vélo régulièrement aussi? Est-ce que tu fais, je sais pas moi, d'autres sports Non, je fais surtout de la course à pied. Parce que en plus, avec la Covid, c'est quand même pas hyper simple. C'est vrai que j'aimerais bien faire un peu plus souvent de vélo, mais bon, dans l'assaut encore, il n'y a pas de gens, enfin ouais, il n'y a personne qui a vraiment un tandem. Et puis sur Paris, c'est vrai que c'est compliqué de garder un tandem, donc pour l'instant, j'ai pas trouvé de gens qui étaient prêts en tout cas, enfin qui étaient inscrits et qui avaient un tandem, mais voilà, espérons que dans les mois qui viennent, ça arrive. Et puis voilà, et puis après, moi j'avais pour projet de faire un nouveau sport qui s'appelle le Showdown, mais bon, pour l'instant c'est. Showdown? Showdown, ouais. C'est quoi? C'est comme un. Je crois que je connais pas bien, j'en ai jamais fait, mais ça se joue en salle et c'est un peu comme les palais dans les jeux de palais sur les tables en verre dans les campings et tout ça, où faut mettre un but là à l'adversaire. Donc c'est un peu le même principe, mais c'est avec une balle sonore et ouais, avec une sorte de raquette, je crois. Et c'est une table surélevée. Et puis le but, ouais, c'est de marquer un but à l'adversaire aussi, mais avec une balle. Et du coup, là, sur tes 1500 km, il y a bien un moment donné où il faut s'arrêter, j'imagine. D'ailleurs, tu comptes faire combien d'étapes par jour? Est-ce que tu fais plus parce qu'à deux, j'imagine qu'il y a plus de force motrice? Ou alors est-ce que tu fais moins parce que tu préfères rester un peu dans les villes? Est-ce que tu vas faire des pauses dans les villes pour visiter un peu Et surtout, comment est-ce que tu comptes t'héberger? Parce que j'imagine que financièrement, un voyage comme ça, ça doit coûter, non? Oui, ça coûte un peu d'argent. Alors, on fera des étapes, je pense, d'une 50aine de kilomètres à peu près par jour, même si bon, on sait pas trop encore. On verra aussi un peu en fonction de comment on se sent et tout, mais je pense qu'on sera sur 50-60, pas beaucoup plus. Et après, bah, je pense qu'on fera des pauses, je sais pas, on visitera peut-être une ville si elle est sympa quand on déjeune ou des choses comme ça. Et pour l'hébergement, on aura des tentes, donc on dormira, je pense, ouais, on dormira en camping. Et puis si on connaît des gens ou s'il y a des gens qui sont prêts à nous héberger, ben on dormira chez l'habitant. Mais ouais, je pense qu'on fera 50-50 peut-être. Donc là, tu es en train de lancer un message à ceux qui nous regardent pour dire accueillez-nous, ça va être sympa. On va vous raconter notre voyage. Si vous habitez sur le trajet entre Roscoff et Dunkerque, le long de la mer, sur la côte normande, côte d'Opale, n'hésitez pas on vous invite à les inviter. Ok. Du coup, c'est Mathis et Clémence. Et Clémence. Mathis et Clémence sont deux personnes merveilleuses. Ils auront plein d'histoires à vous raconter. Donc n'hésitez pas à les accueillir. Ok, bah merci beaucoup et bon voyage à vous deux alors. Bah merci.